Gaston Rayet aussi, ce début de rallye était fantastique. La tête du classement général, une Suzuki qui marche à merveille. Bien sûr, la chute de Winen et sa blessure. À la tombée du jour, il contrôlait parfaitement la situation et surveillait ses adversaires. Et puis la nuit tombe et à quelques kilomètres de l'arrivée, eh bien Noël Carl et l'équipe de la 5 tombent sur Gaston en pleine séance de mécanique. Tout à l'heure j'étais bien, j'étais en bonne position, j'étais dans les 3-4 premiers et puis ici en montant, bon, je montais à peut-être 140, 150 et j'ai eu un bris de Villebrequin. Et alors bon ben c'est la panne irrémédiable, il faut changer, il faut que j'attende l'assistance. Alors on a attendu pendant 1h30, puis ici on avait décidé de prendre la moto d'André pour nous dépanner. Mais ben, la meilleure solution maintenant c'est que le camion est arrivé, on va réparer, on va mettre un moteur puis je vais repartir. Si je peux arriver dans les temps, dans les délais pour ne pas prendre la pénalisation forfaitaire, bon ben ce sera pas trop grave. Voilà, c'est la loi dans les équipes d'usine, le regard entre les deux hommes en dit long. C'est toujours frustrant de s'arrêter, surtout après une étape aussi difficile, hein. Après avoir enduré toutes les souffrances qu'on a endurées depuis ce matin, d'être obligé de s'arrêter pour donner son moteur à son chef de file qui est Gaston Rayet, c'est sûr que c'est frustrant. Maintenant c'est la règle du jeu, je savais que si ça se passait comme ça je devrais le faire. Je ne dis pas que je le fasse de gaieté de cœur, mais enfin il faut se plier aux exigences du chef. J'accepte et puis c'est Gaston qui commande, quoi. Le seul truc c'est que effectivement il y a beaucoup de gens qui passent à 3 ou 4 km, hein. Disons que j'ai eu la malchance de passer là où il était arrêté, quoi. Et déjà que cette course est très difficile quand on est motivé. Maintenant, sans le moral, ça va être plus que l'enfer, quoi. Voilà, Gaston Rayet repartira bien sûr, mais pour André Boudou, la piste sera très longue jusqu'à Tamanrasset. Dans un autre camion, en fin de compte, on a usé en 2 étapes 4 camions. Et nos voitures sont des voitures malgré tout très performantes, donc on nécessite un entretien tous les soirs, c'est-à-dire en l'occurrence changer les amortisseurs ou même les barres de torsion avant. Et malheureusement, sans pièces, on ne peut pas continuer. Alors c'est sûr que ça paraît difficile à comprendre, mais je crois que justement, l'avenir du rallye, j'entends beaucoup dire que les étapes sont très difficiles. Je pense que les étapes sont difficiles, mais ce n'est pas gênant pour les concurrents, pour les camions de course, pour les voitures de course, pour les motos, mais c'est très gênant pour l'assistance. Alors ce qu'il faut, je crois, dans l'avenir, il n'y a qu'une seule chose à changer sur ce rallye qui est vraiment un truc extraordinaire, c'est qu'il y ait l'assistance passe dans les routes ou les pistes faciles et nous retrouve le soir. Forcément, il ne faut pas une assistance énorme, pas d'hélicoptère, pas 15 camions, mais c'est facile de trouver une solution. Un seul camion pour 2 voitures, un mécanicien par voiture. Si on a un problème, eh bien nous on peut aider. Donc rester raisonnable, mais de faire passer les voitures d'assistance, les camions d'assistance par les endroits où l'on passe, on sait très bien qu'on les perd. Et là, c'est ça la catastrophe de ce rallye, c'est que même les privés, parce que en fin de compte, les privés ils ont toujours une petite cantine dans un camion d'assistance, et bien plus personne n'a rien. Et je crois que beaucoup de voitures arrêteront par manque de pièces. On va remonter à mardi soir, mardi dernier, les 2 voitures étaient en course, Jacques Lafitte au volant. C'est une très belle aventure, qui est difficile, c'est une aventure parce qu'on est vraiment tout seul, il faut compter sur personne, il faut compter que sur soi pour se sortir de... J'en ai fait l'expérience hier, hein. Il faut vraiment, personne vient vous aider, et c'est la jungle, quoi. Mais c'est parfait, c'est ce que j'attendais du rallye, et je suis ravi, hein. C'est difficile, c'est long, les étapes sont très longues, le soir en arrivant il faut faire 1 heure et 2 heures de queue pour l'essence, on fait toujours la queue dans le rallye, ça c'est clair, pour bouffer, pour dormir, enfin bref. Pour le moment, moi, ça se passerait bien. J'ai dormi 2 nuits à l'hôtel et ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une douche. Elle était même chaude, ce qui est exceptionnel. J'étais ravi. Autre joie, celle du bivouac. J'ai fait du camping quand j'étais jeune, hein, rassurez-vous. Puis j'en ai fait l'autre fois quand j'étais près d'Agadez. C'est formidable. Il fait bon, dormir dans un sac de couchage. Moi, j'ai un petit matelas pneumatique. Donc on s'en est bien organisé finalement. Ce qui va manquer, c'est la douche. L'apprentissage du Dakar pour Jacques Lafitte ne fait que commencer. Les motards, ce sont les véritables héros du rallye. Bien sûr, ce sont eux qui sont le plus exposés physiquement déjà. Moralement ensuite, ils sont tout seuls pour parcourir les pistes. Et malheureusement, ce sont les plus touchés sur le plan physique. Vous allez le voir notamment avec l'accident d'André Malherbe dans l'étape entre Borjo Madris et Tamanrasset.
Nous sommes ici quelques minutes avant l'accident. André Malherbe, à droite sur l'image, se concentre avant le départ d'une spéciale extrêmement dure, 850 km avec le chronomètre qui tourne. Jean-Claude Olivier vient de lui gratter la tête affectueusement. Et puis, quelques instants après, le triple champion du monde de motocross s'envole sur une dune. Il est ramené à Tamanrasset avec un coéquipier qui lui s'en tire bien. Diagnostic, fracture du rachis cervical. Il va être transporté à Paris et on se demande s'il ne sera pas paralysé. Et on comprend pourquoi il y a eu un accident. Regardez ces images tournées en hélicoptère. Jean-Claude Olivier, le patron de l'équipe Yamaha, Gaston Rayet et Vaudou sautent sur des bosses. Et ici Serge Bacou, qu'ils attaquent à 200 km à l'heure. Et puis ensuite arrivent des obstacles imprévus. Dans la course tout de même, Vatanen, qui lui assure beaucoup mieux, il va beaucoup plus tranquillement. Quant à Henri Pescarolo, son coéquipier, lui, il a fait des tonneaux et il tente de réparer sa 405. Quelques images encore de Gaston Rayet, cette fois-ci dans la montagne. Ici encore Serge Bacou, c'est du véritable trial aujourd'hui. On est obligé de céder de la jambe pour prendre des virages, autrement on sort dans le ravin. Et puis là, un paysage extraordinaire, pris de l'hélicoptère de la 5. C'est André Lartigue qui est en train de chasser derrière la 405 de Vatanen, dans un paysage de dunes et de montagnes à la fois. Et là, Lartigue qui s'aperçoit au dernier moment qu'il y a une dune à franchir, il freine, vous avez vu la poussière, il descend le précipice, il accélère à nouveau. Quelquefois dans le désert, il y a des virages, de véritables lacets, que le Pajero de Lartigue négocie fort bien. Il y a ensuite une deuxième dune, il faut passer absolument entre deux portes qui sont marquées, autrement c'est le tonneau. Et ça pique. Et ensuite on remet les gaz à fond et là le Pajero reprend sa vitesse de croisière, c'est-à-dire autour de 200 km à l'heure. Au classement donc du jour, premier Vatanen, deuxième Lartigue. Pour les motards, premier Pico, l'italien, deuxième Neveu, Honda, qui retrouve sa combativité, pendant que les motards amateurs, eux, font leur petit bonhomme de chemin jusqu'à Dakar et que De Reuil avec son DAF se paye un travers dans la montagne.